1885 milliards d'euros, c'est selon la Banque de France le montant des encours investis en assurance vie à fin 2022, en sachant que ce placement représente 33% du patrimoine financier des Français. Toutefois, devant l'étendue des contrats, une question taraude la plupart d'entre nous: quelle peut être actuellement la meilleure assurance vie? Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne PriceBank. Aujourd'hui, pour répondre à cette question, je vais effectivement vous parler d'assurance vie. C'est notre deuxième et dernière partie consacrée à ce placement. Et si vous n'avez pas vu notre première vidéo, je vous encourage à la regarder. J'y pose tout le décor indispensable à connaître sur cette solution épargne. Au sommaire du jour, vous découvrirez mon coup de gueule sur ce placement. Place ensuite à notre sélection 2023 des meilleures assurances vie. Ce palmarès a été réalisé en toute impartialité, sans lien commercial avec la majeure partie des établissements mentionnés. Et au final, nous avons retenu seulement 7 contrats avec la certitude qu'au moins une de ces assurances vie vous convienne. Je vous donnerai enfin mes 5 derniers conseils pour une épargne sereine et performante dans le temps. Alors, si ce contenu n'est en aucun cas un conseil en investissement, la volonté PriceBank reste toujours la même, celle de vous délivrer chaque semaine nos réflexions et conseils pour vous aider ensuite dans la construction d'un patrimoine adapté à votre propre situation personnelle. Je vous invite aussi à découvrir notre site internet avec nos actus, nos différents outils gratuits. En attendant, vous pouvez dès à présent nous soutenir et nous encourager. Pour cela, merci de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne PriceBank et j'attends également toutes vos questions en commentaire. Allez, tout ceci étant dit, abordons de suite mon coup de gueule sur l'assurance vie. Je vais vous parler ici des frais. Sur ce sujet, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, mais aussi l'ACPR, ont plusieurs fois pointé du doigt les frais des assureurs, distributeurs et sociétés de gestion, tous ces frais qui viennent amputer la performance finale de votre épargne. De son côté, l'association Better Finance condamne quant à elle les rétrocommissions et le fait que les distributeurs d'assurance vie mettent trop souvent en avant les produits les plus chargés en frais au détriment des plus performants. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais que ce soit pour une assurance vie, un compte titre, un plan d'épargne retraite et bien d'autres placements encore, certains professionnels de la finance nous parlent d'éducation financière en pointant du doigt le manque de connaissances des Français sur l'épargne en général. Alors très clairement, je suis pour une meilleure éducation financière. C'est d'ailleurs une des raisons premières de notre site. Par contre, cette bienveillante volonté de certains acteurs financiers ne doit pas être un prétexte non plus pour nous faire avaler des couleuvres. Il va donc falloir que les frais soient bien plus transparents et raisonnables avec un objectif commun et prioritaire, la valorisation de votre épargne. Alors plus concrètement, voyons les 5 empilements de frais que vous pouvez retrouver au sein d'un contrat d'assurance vie. Le premier, tout le monde les connaît, je pense, ce sont les frais sur versement, qu'on appelle aussi les droits d'entrée. On y trouve ensuite les frais de gestion de l'assureur, mais aussi ceux du fonds. Et ensuite, de manière bien plus opaque, on y trouve les rétrocommissions versées aussi bien à l'assureur qu'au distributeur. Certains contrats vous prendront également des frais d'arbitrage dès lors que vous effectuez des changements de fonds à l'intérieur de votre assurance vie. Bilan des courses, vous le voyez, tous ces petits pourcentages peuvent causer au fil du temps de gros écarts de performance sur les sommes épargnées. Il est donc grand temps de reprendre tout cela en main et du coup, pour éviter d'être spolié de tous les côtés, suivez les 4 règles suivantes. En 1, sur tous vos versements, optez pour des frais d'entrée à 0%. Sur ce registre, la quasi-intégralité des contrats en ligne sur Internet vous font bénéficier de cette gratuité et cela sans aucune négociation commerciale. Ensuite, sur les frais de gestion, ces frais sont censés rémunérer l'assureur pour sa gestion financière, administrative et fiscale de votre contrat. Ils sont en moyenne compris entre 0,5 et 1% et même si les rendements des fonds sont donnés nets de frais de gestion, c'est un critère important afin de vérifier que l'assureur ne se sucre pas trop sur votre dos. Maintenant, il y a les frais de gestion des fonds. Ce sont toutes ces unités de compte que vous allez sélectionner afin de diversifier votre contrat. Et bien ici, pour trouver ces frais, il va falloir éplucher la paperasse et notamment le DIC, le document d'information clé. Reste qu'à ce petit jeu, ce sont les ETF, ces fameux fonds d'investissement qui répliquent bêtement mais très efficacement un indice boursier qui se trouve dans la grande majorité d'entre eux jusqu'à 3 ou 4 fois moins cher que les fonds à gestion active de type FCP ou SICAV traditionnels. Avec ces fameux ETF, les frais de gestion se situent en moyenne entre 0,1 et 0,5% et on l'a vu tout à l'heure dans le temps, ça fera la différence. Surtout que les performances de ces fonds
sont égales, voire même meilleures que celles d'une gestion active, mais attention toutefois, le risque de perte en capital reste toujours bien présent. Enfin, terminons avec les frais d'arbitrage. Ils doivent être également scrutés de très près. Ces frais sont pris lorsque vous réalisez un changement d'investissement au sein de votre contrat. Et là encore, la plupart des contrats en ligne ne vous facturent pas ces arbitrages, alors que chez les banques et assureurs traditionnels, comptez parfois entre 0,5 et 1% de la somme qui viendront rogner une nouvelle fois la performance globale de votre épargne. Alors, toutes ces précisions tarifaires étant dites, le moment tant attendu est arrivé. Voyons à présent quels sont les 7 meilleurs contrats assurance vie soigneusement sélectionnés par l'équipe Pricebank. Et je vous avoue qu'après 15 ans passés à éplucher des centaines de contrats d'assurance, eh bien, un certain nombre ont été très vite mis à l'écart en raison de leurs frais trop importants, mais aussi du manque de choix sur les unités de compte ou bien encore du manque de performance récurrent de leurs fonds euros. Voici donc nos 7 lauréats 2023 et premier constat, ne figure ici aucun contrat des banques et assureurs traditionnels ni ceux des robots advisors tels que Nalo, Yomoni ou Mon Petit Placement pour lesquels je vous ferai une vidéo dédiée, mais comprenez que nos 7 contrats du jour en offrent bien plus pour moins cher. Au final, ici, pas de podium de complaisance, pas de podium du tout d'ailleurs, mais juste la certitude d'avoir parmi ces 7 contrats un contrat performant véritablement adapté à votre profil épargnant. Et très important avant d'investir, retenez une phrase de Warren Buffett, n'investissez jamais dans des choses que vous ne comprenez pas. À présent, tâchons de comparer nos 7 lauréats du jour. Premier critère, ce sont les droits d'entrée. Et ici, tous ces contrats bénéficient de droits d'entrée à 0%, tous mis à part le contrat de chez Garance, qui indique dans sa brochure tarifaire des droits d'entrée maximum de 1%, des frais donc négociables en sachant que ce contrat sera certainement le plus adapté aux personnes qui priorisent la proximité, ceux qui ne sont pas encore prêts au 100% Internet. Du coup, si vous êtes intéressé, il vous suffit de les contacter ou bien de laisser simplement vos coordonnées sur leur site. Ensuite, un conseiller dédié vous accompagne dans la souscription du contrat assurance vie et surtout, l'assureur peut se permettre un minimum de droits d'entrée car il propose année après année le meilleur fonds euro du marché avec une rémunération 2022 de 2,80% contre par exemple 2,30 chez l'INSEA, 2,20 à la MIF, une mutuelle méconnue qui truste très régulièrement les podiums et finalement, seuls les contrats de chez Placement Direct ou Bourse Direct peuvent en proposer davantage à condition toutefois d'investir une part importante en unité de compte. Notez enfin que les taux du fonds euro exclusif de Boursorama a connu une forte progression en 2022, coiffant au poteau son confrère et rival de toujours, Fortunéo. L'autre bon point à signaler, aucun de ces contrats prélève des frais d'arbitrage. Vous pourrez donc désinvestir pour réinvestir dans d'autres fonds sans crainte d'être facturé. Et ensuite, du côté des frais de gestion, ces 7 contrats facturent en moyenne entre 0,5 et 0,8% selon les fonds gérés. Seuls les fonds euros de chez l'INSEA et Fortunéo peuvent être amenés à prendre bien plus car l'objectif de leurs fonds euros, c'est un peu différent. Par exemple, le fonds sur avenir, opportunité 2, se compose d'une part action plus importante, visant une meilleure performance dans le temps. En contrepartie, la banque en ligne indique des frais de gestion maximum qui peuvent monter à 3%, ce qui entraîne au passage une garantie de capital brut de frais de gestion de 97%. Il sera donc très intéressant de voir sur une année complète ce que donneront ces fonds. Mis à part cette précision, les tarifications de nos 7 lauréats sont soignées et là encore, Garance Épargne brille avec 0,6% de frais, aussi bien sur le fonds euro, les UC, mais aussi leur gestion pilotée. Ensuite, sur les seules unités de compte, c'est l'INSEA et Placement Direct qui sont les mieux placés avec seulement 0,5% de frais, même si attention, le contrat de placement direct facture 0,8% pour les ETF et actions. Et sur la gestion pilotée, il sera également, avec son confrère Bourse Direct, un des plus onéreux. Alors maintenant, il me reste à vous parler des différents choix d'investissement possibles au sein de ces contrats, car je le rappelle, une assurance vie ne se résume pas qu'aux fonds euros et d'ici 2 écoles s'affrontent. Du coup, pour ceux qui veulent aller à l'essentiel, 3 établissements offrent des solutions simples mais suffisamment diversifiées. Le contrat de chez Garance met ainsi à votre disposition 4 gestions pilotées, 39 unités de compte, dont des ETF, comme l'ETF Monde de chez Lyxor, avec seulement 0,3% de frais de gestion, ou bien encore l'ETF Lyxor 440.
Ensuite, la MIF, c'est 4 gestions pilotées, 4 SCPI et seulement 29 unités de compte, mais avec des ETF intéressantes comme l'ETF Water ESG de chez Lyxor. Reste enfin le contrat Fortuneo. C'est le plus étoffé des trois, avec une gamme plus variée, comprenant 3 gestions pilotées, plus de 200 supports d'investissement, dont 10 en immobilier. Notez également leurs 23 fonds Sélection Star 2023, qui permettent de faire son choix plus facilement. Mais ici, nous avons surtout apprécié leurs 11 ETF complémentaires entre eux. Bref, avec ces 3 contrats, vous avez à mes yeux l'essentiel pour diversifier votre assurance vie. Ensuite, pour tous les autres qui souhaitent bien plus de choix, 4 contrats répondront davantage à vos attentes. L'INSEA offre ainsi plus de 40 supports immobiliers, mais aussi du private equity, une centaine d'actions individuelles, 38 ETF, dont l'ETF S&P 500 de chez Amundi, ou bien l'ETF Monde avec seulement 0,18% de frais. De son côté, Boursorama n'est pas en reste, tout comme Bourse Direct. Ici, le courtier français réputé pour avoir les frais de courtage les plus attractifs sur le plan d'épargne en action offre plus de 200 unités de compte, 93 titres vifs et surtout le plus grand choix d'ETF avec pas moins de 119 trackers. Reste que le plus généreux en termes de choix, c'est au final Placement Direct Vie qui intègre plus de 1300 fonds, dont notamment 300 actions en direct. Alors, si tous ces supports d'investissement vous donnent un petit peu le tournis, pas de panique, car vous êtes nombreux aussi à préférer déléguer la gestion de votre contrat à l'assureur. Et bonne nouvelle, ces 7 établissements proposent tous des gestions pilotées. Toutefois, il est bien difficile pour nous de les comparer, car comme on dit souvent, les performances passées ne présagent en rien des performances futures. Du coup, terminons juste ce comparatif en vous rappelant que vous avez désormais plus aucune excuse de ne pas vous doter d'un bon contrat d'assurance vie, car tous ces contrats sont très abordables. Fortuneo permet ainsi l'ouverture des 100 €. La MIF autorise les alimentations mensuelles des 30 € par mois. Alors voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ce palmarès 2023. Nous pourrions nous y éterniser bien davantage, mais l'idée est bien de vous dégrossir le travail. Vous pouvez d'ailleurs revisionner ce comparatif autant de fois que vous le voulez. À présent, dites-moi quel contrat allez-vous choisir. Dites-moi si ce contenu vous a été utile. Laissez-moi toutes vos questions en commentaire et au final, si toutes ces informations vous ont permis d'y voir plus clair, eh bien, mettez-moi un joli pouce bleu, abonnez-vous également à la chaîne et retenez la recette magique d'une assurance vie performante. Ça commence par 0 frais sur vos versements et 0 frais sur vos arbitrages, pas plus de 0,7% de frais de gestion pour l'assureur et dans l'idéal, 2 ou 3 ETF bien diversifiés à 0,3% de frais. Ça vous fait ainsi pas plus de 1% de frais de gestion annuels, tout compris. Et là, vous êtes déjà dans les meilleures dispositions pour performer. Ensuite, selon la somme que vous avez à placer, rien ne vous empêche de la répartir auprès de 2 ou 3 assureurs différents. Cela permettra de jauger dans le temps la qualité, les performances, mais également la facilité de gestion de ces différents contrats. En 3, soyez un minimum curieux. Inspectez les conditions générales des contrats, mais aussi les fameux documents d'information clés. Alors c'est parfois très indigeste, mais vous développerez ainsi vos compétences financières. En 4, on l'a vu dans la première vidéo, mais comparé à un PEA, l'assurance vie n'est pas limitée qu'aux actions européennes. Il n'y a pas non plus de plafond de versement. Elle est également bien plus souple qu'un plan d'épargne retraite avec en prime de sérieux atouts en termes de transmission et de fiscalité. Mais retenez que toutes ces enveloppes sont complémentaires entre elles. Elles peuvent facilement s'embriquer les unes aux autres selon vos attentes et objectifs. Et du coup, mon 5e et dernier conseil, c'est qu'avant même d'ouvrir un contrat, le mieux est de structurer vos avoirs, de réaliser dans l'idéal un bilan patrimonial afin de déterminer quelle est la meilleure épargne selon votre situation personnelle. Et si vous ne savez pas comment vous y prendre, PriceBank met à votre disposition son bilan patrimonial. Notre outil est gratuit, vous l'utilisez quand vous le voulez. Et bonne nouvelle, le lien d'accès direct est présent en description de cette vidéo, juste ici. Vous y découvrirez également notre comparateur assurance vie ainsi que nos liens d'accès vers nos principaux partenaires qui vous permettront de profiter des meilleures offres banques et finances du moment. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute. Merci de vous abonner à la chaîne, merci de liker cette vidéo. À présent, je vous dis à la semaine prochaine et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées.
Ciao à vous.